C'est l'histoire de Mokhtar Ould Daddah, le père de la nation mauritanienne. En 1960, il devient le premier président de la République du pays et le restera pendant 18 ans. Aujourd'hui, il est de retour en Mauritanie, après 22 ans d'exil. Bivouac sous haute surveillance. Nous sommes à 20 km de Nouakchott, en plein désert. Comme chaque week-end, l'ancien président, âgé de 76 ans, vient partager avec sa famille un moment de détente sous une tente. Autour de lui, on trouve Faïza, son unique fille qui a grandi en France, Asdine, le fils cadet, Marie-Thérèse, leur mère française, et Mohamedoun, le fils aîné. Après une si longue absence passée au Maghreb, en Europe ou aux États-Unis, ils sont tous revenus en Mauritanie. Ils savourent ce retour sur leur terre, retrouvent leurs racines. L'histoire commence en 1960. La Mauritanie dans son ensemble est un désert, sa capitale doit donc s'y trouver. La voici. Cette capitale, c'est Nouakchott, alors en pleine construction. L'eau est à 70 km d'ici. Le 28 novembre 1960, la Mauritanie devient indépendante et Mokhtar Ould Daddah arrive au pouvoir. Il se projette dans la Mauritanie du futur. Faire la Mauritanie demain un pays moderne, c'est-à-dire un pays agricole, pastoral et surtout minier. Si nos mines de fer de Fort-Goro ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande amertume, ne se fera pas. Elle se fera, avec lui à sa tête, pendant 18 ans. Jusqu'au coup d'État militaire du 10 juillet 1978. Ould Daddah passe 14 mois en prison au fort de Walata, puis malade, il vivra en exil. L'ex-président mettra 22 ans pour revoir enfin son pays. Le 17 juillet 2001, Mokhtar Ould Daddah arrive à Nouakchott. Des milliers de personnes, de toutes générations l'attendent. C'est l'heure du pardon. J'ai déjà pardonné. La rancune n'est pas une bonne chose pour moi. Il faut prendre la vie comme elle se présente. L'artisan de ce retour au pays, c'est son fils cadet, Asdine. Après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement, il a obtenu le sésame espéré. Aujourd'hui, Asdine Ould Daddah, âgé de 30 ans, vient de monter avec son frère Invest Consulting, une société qui gère les opportunités d'investissement en Mauritanie. Mais avant d'en arriver là, le parcours a été long. Asdine se souvient de ce périple. À 6 ans et demi, suite au coup d'État, je quitte Nouakchott avec mes frères et sœurs à destination de Dakar. De Dakar, on s'installe en famille à Paris. Paris, Tunis, Nice, on est en 84. En 89, je fais 2 ans d'internat en Suisse à Genève. De là, je suis revenu à Paris en 91. Et en 95, je m'installe à Boston où j'étudie. Et pour finalement revenir à Nouakchott en 98. Ces va-et-vient ont laissé des traces. En tant qu'enfant ou adolescent, on peut perdre ses repères. Gosse, je me souviens, on a fréquenté des palais présidentiels, des rois et autres. Ça donne une vision, où on a une façon de regarder les choses qui est peut-être différente. Quelle est cette différence, selon vous? C'est de dire, un jour je suis dans un jet privé et un jour je suis dans le métro. Je pense, un jour je suis avec un chef d'État, j'ai 15 ans, 18 ans, et un autre jour je suis avec des potes à faire la queue pour entrer dans un cinéma. Et un jour c'est les honneurs, un jour c'est une vie normale. Sa vie d'aujourd'hui est portée par une ambition, élever l'économie de son pays. Ce matin, Asdine vient rencontrer le directeur de l'hebdomadaire Nouakchott Info. On parle communication, business et avenir. Notre mission, c'est de faire connaître la Mauritanie par rapport à l'économie, faire connaître la Mauritanie à l'étranger, sur un volet autre que le tourisme. Comme tous les midis, les deux frères, Asdine et Mohamedoun, rejoignent le domicile familial. Ils vivent ici et partagent les repas avec leurs parents. Salam alaikum.
شحال هكذا لاباس ما شاء الله très bien bon ça va toujours des contacts intéressants. Cette famille multiculturelle vit unie après avoir subi bien des ruptures. Pour Madame Ouldada, maintes fois déracinée, les épreuves ont été multiples. Coup d'État, exil, voyage forcé. Et pourtant, elle positive tout cela. Chaque souffrance m'a appris à mieux transcender la suivante. Parce qu'il y en a eu toute une série. C'était difficile. C'était difficile. Et comme je dis souvent à tout le monde, mes amis, mes parents, je ne suis pas une superwoman. Faiza, l'unique fille, a surtout souffert de son éloignement avec la Mauritanie. Il a fallu que je revienne, après 14 ans d'absence, pour retrouver cet équilibre que je commençais un peu à perdre. Et il est revenu très vite, ça a été un peu un choc bien sûr, mais et après j'ai vécu très très bien justement cette biculture et cette double nationalité. Personnellement, moi je le vis comme une richesse. Mokhtar Ouldada est fier de la réussite de sa famille. Il a tout fait pour lui transmettre ses valeurs, entre humilité et simplicité. Comme dit un adage, le pouvoir doit être fait pour servir et non pas pour se servir. C'était l'histoire du premier bachelier en Mauritanie, du premier avocat de l'ethnie Maure, du premier Mauritanien marié à une étrangère. Un pionnier dans son pays, un père pour sa famille et pour son peuple. C'était l'histoire du président Mokhtar Ouldada.